Nous sommes à Omdurman, sur la rive ouest du Nil. De l'autre côté s'étend Khartoum, la capitale du Soudan. Totalement inaccessible et où les combats font rage. Comment ça va? Ça va bien, grâce à Dieu. Il y a eu une explosion dans notre maison. 2 roquettes sont tombées à l'intérieur, comme vous pouvez le voir. Awad est électricien. Quelques mois auparavant, il a fui les combats avec sa famille pour se réfugier au sud du pays. À son retour à Omdurman, il a découvert sa maison en ruine. Elle a une véranda et une chambre. Ici, la cuisine et derrière, la salle de bain. Tout le toit s'est effondré. Et ça, c'est la terre du toit. C'est une pièce ancienne en terre. Elle s'est effondrée. Il y avait des échanges de tirs avec l'armée. La milice était dans notre quartier. J'ai vu ce qui s'était passé quand je suis rentré avec l'armée. Les gens m'avaient appelé pour me dire que la maison avait brûlé. Mais Dieu nous dédommagera. Personne n'était présent, grâce à Dieu. Seule la maison était touchée. La clim. On rassemble les briques ici et on va reconstruire complètement la maison. Awad n'est pas le seul à avoir vu sa maison bombardée. Ils sont des milliers dans cette situation. Depuis le 15 avril 2023, un conflit fratricide déchire le Soudan. Il oppose les forces armées soudanaises du général Abdel Fattah al-Burhan, de facto chef d'État, aux paramilitaires des forces de soutien rapide, les FSR, dirigés par le général Mohamed Hamdan Daglo. Les FSR tentent de s'approprier le pouvoir par la force. Selon plusieurs organisations internationales, dont l'ONU, cet affrontement sanglant se fait au prix d'exactions, tortures, exécutions sommaires, nettoyage ethnique et viols de masse. Les civils en sont les principales victimes. Le calme apparent des rues d'Omdurman est trompeur. Ce n'est qu'escorté par l'armée soudanaise que nous avons pu exceptionnellement approcher la ligne de front. Dans la région, les paramilitaires mènent une guérilla urbaine intense, où les explosions de mortiers répondent aux tirs de Kalachnikov. Nous traversons un paysage de désolation. Les milices ont mené un pillage systématique en passant chaque maison, commerce et institution au peigne fin. Au cœur de ce chaos, un commissariat de police accueille les plaintes des habitants qui ont été pris au piège des combats. Les témoignages unanimes révèlent une atmosphère de panique généralisée et l'impression que le cours de leur vie a basculé du jour au lendemain. سيجي راية بعد ما المنطقة كده سيجي راية بعد ما فتحوا المنطقة قالوا ممكن تكشفوا تفضلوا حياتكم جيت راية جيت البيت فاضي. Non loin des rives du Nil, dans un quartier déserté, se trouve ce qu'il reste de la maison de Khalifa, un des hauts lieux culturels du pays. Aujourd'hui accompagné de soldats, le responsable du musée veille sur les fragments des collections que les pillards ont laissés derrière eux. Cette pièce appartenait au calife Abdullah al-Taïlushi. Il se réunissait ici avec un certain nombre d'émirs. Ils discutaient des affaires d'État et de la manière de les gérer.
Ce sont les vitrines où étaient exposées les collections. Il y avait des pièces historiques. Elles ont été volées par les milices. De ce côté, on peut voir une salle réservée à la monnaie, qui était à l'époque frappée et utilisée à Omdurman. Elle a été complètement pillée. Cette salle, comme vous pouvez le voir, a été détruite, pillée, vandalisée par les miliciens. Cette histoire est importante pour le Soudan et pour le monde entier. C'est même un patrimoine mondial reconnu par l'UNESCO. Concernant le musée national du Soudan, on n'a aucune information sûre, mais il semblerait qu'il ait aussi subi des destructions et pillages. Et que les mêmes groupes qui ont occupé ici la maison de Khalifa se trouvent aujourd'hui dans d'autres musées, comme le musée ethnographique ou le musée national. Le musée est toujours menacé, vous pouvez entendre les bruits des combats. En vérité, on ne se sent pas en sécurité à 100%. Le musée national du Soudan, situé de l'autre côté du Nil, au cœur de la ville de Khartoum, abrite des vestiges millénaires. Des artefacts de civilisations égyptiennes et couchites sont probablement perdus pour toujours. Les lieux de culte n'ont pas échappé à la folie destructrice. Mosquées et églises ont été pillées. Les tombes du cimetière chrétien, profanées à la recherche du moindre objet de valeur. Non loin de là, le site de la radio-télévision soudanaise fait face à la partie de la ville encore occupée par les milices. Ces bâtiments et les archives qu'ils abritaient ont été ravagés, emportant une part de la mémoire du pays. Si personne n'a voulu témoigner devant notre caméra, nous apprenons que dans ce dédale, des habitants auraient été détenus, torturés et pour certains exécutés. Dans les avenues de la ville, de vastes panneaux honorent l'armée et les martyrs tombés au combat. Aussi étonnant que cela puisse paraître, il suffit de parcourir quelques kilomètres pour se retrouver dans des quartiers animés, où commerces et restaurants se succèdent. Les habitants n'ont d'autre choix que de vivre avec le danger, omniprésent. De petits cafés traditionnels tenus par des femmes se réinstallent au milieu des décombres. Les rares lieux où se réunissent d'anciens voisins. يعني أبروف جنوب دي كلها وساقتها ملمومة. والمناطق دي كلها العربات كلها قالوا شغالة فين؟ في مستشفى درمان وفي الشهداء. لكن ما لازم نطلعها برا يعني. يعني احنا طبعا. الطوباني بتاعي عربية بس عشان تشيل طوالي. هسه المطرة دي احنا صبت فيه. صبت في الوساخة دي اللي فيها. والطوبان. شوف الطوبان ما إلا عربية. شوف الطوبان عامل كيف. عربية بس تجي تشيل. يعني لو جات عربية ساي الطوباني يعني احنا بنرفع معه. ولا يجيبوا عمال. قلنا كده والله نرفع احنا والله. يا عم اشتغلها.
Les habitants, ainsi que les structures étatiques encore en place, profitent de ce calme précaire pour s'atteler à la reconstruction de la ville. Un défi colossal face à l'ampleur des destructions. La plupart des infrastructures sont hors service. Il faudra des années pour un retour à la normale. Malgré les circonstances et l'ampleur de la tâche, les hommes s'affairent chaque jour aux quatre coins de la ville pour tenter de réparer ici un pylône, là une canalisation. L'abnégation de certains travailleurs a permis d'améliorer un tant soit peu le quotidien des habitants. Ceci est la station de pompage de Beit al-Mal. Cette station alimente tout Omdurman. Nous travaillons très tôt, jusqu'à 2 heures du matin, pour régler les problèmes, de manière à ce que l'eau soit distribuée et que tout le monde puisse se sentir bien. Durant les combats, alors que personne ne pouvait venir ici, nos travailleurs ont réussi à entrer dans cette zone. Quand les citoyens souffrent, nous souffrons encore plus. Cette eau doit atteindre les populations les plus éloignées. Les arbres, les animaux, les plantes, tous profitent de notre eau. Nos ouvriers souffrent d'avoir quitté leur famille, leurs enfants, mais c'est pour le bien des citoyens qu'ils l'ont fait. Les gens étaient dans une situation totalement désespérée et la vie est revenue. Si l'eau et l'électricité reviennent lentement, les difficultés d'approvisionnement alimentaire touchent encore des milliers d'habitants restés sur place. À Omdurman, l'heure est toujours à la survie. À Khartoum, sous le contrôle des milices, la situation est sans doute encore plus désastreuse. Dans tous les quartiers, des initiatives citoyennes voient le jour avec les takias, des soupes populaires qui maintiennent du lien social et sont, en l'absence d'aide humanitaire suffisante, un moyen de subsistance nécessaire pour de nombreuses familles. Nous préparons des jus, du café, du thé, le petit déjeuner. Nous accueillons les gens, ils mangent sur place. Nous avons développé la tekiya de façon autonome. Aujourd'hui, nous bénéficions de soutien d'ici et là, mais ce n'est pas régulier. Le plus important quand les gens reviennent, c'est qu'ils aient de l'électricité, de l'eau et de quoi manger. Le bilan humain ne cesse de s'alourdir chaque jour avec l'intensification des combats dans la région de Khartoum et dans le reste du pays. L'ONU fait état d'au moins 20 000 morts, mais une récente estimation américaine avance le nombre effrayant de 150 000. Nombre impossible à vérifier, tant il est périlleux pour toute instance officielle de mener des enquêtes sur le terrain. Les décès dus à l'effondrement du système de santé ne cessent d'accentuer un bilan déjà tragique. Aujourd'hui, 80% des hôpitaux du pays ne fonctionnent plus. Les centres de santé, dont certains ont été récemment construits, absorbent un flot incessant de patients venus de toute la région, y compris des zones occupées. Les enfants sont les premiers à subir les conséquences dévastatrices de cette guerre. 14 millions d'entre eux ont besoin d'assistance.
Les organisations internationales alertent sur le risque imminent d'une famine à grande échelle, en raison des entraves à l'acheminement de l'aide humanitaire et des attaques perpétrées sur les agriculteurs. Près de la moitié des 48 millions de Soudanais seraient d'ores et déjà en situation de faim aiguë. جيبي روشتة إذا أنت أساسا تكون 24 ساعة بس يعني دخلت أمس جيبي معاك الفايل بتاعي. والله الحمد لله يوم كان متعب لكن الحمد لله انتهى على خير يعني كان عدد كبير من البيشنت جوا من مناطق مختلفة اليوم العيادة الواحدة تردد ما يقل عن 60 بيشنت 60 بيشنت ده المينيمم يعني لكن بتروح من 60 لكم 70 75 Après la destruction des hôpitaux par les milices dans la plus grande partie d'Omdurman, dans la plus grande partie de l'État de Khartoum, les gens ont commencé à migrer vers d'autres régions pour accéder à des soins. Dans les zones contrôlées par les milices de forces de soutien rapide comme Khartoum et Bari, les hôpitaux sont pour la plupart détruits et les services de santé interrompus, car ces zones ne sont pas sécurisées. Les médecins et équipes médicales ont été pris pour cible. Un grand nombre d'entre eux ont d'ailleurs été tués. Ils ont beaucoup souffert. Je n'ai aucun contact avec les médecins présents sur place. Aujourd'hui, je ne sais pas où ils se trouvent et si les services de santé fonctionnent. Au milieu de cette tragédie qui se joue loin des caméras, des atrocités sont passées sous silence. Les témoignages qui concernent les violences faites aux femmes sont presque impossibles à recueillir. Un rapport de Human Rights Watch dénonce la récurrence de viols collectifs. Nawal Ali, journaliste au quotidien Al-Yom Al-Tali, a bien voulu s'exprimer sur le sujet. Je vois qu'aujourd'hui, la couverture médiatique est inconsistante. Il y a tant de lacunes à combler. Cette guerre a dévoilé beaucoup de choses. Il y a des violations des droits de la femme, des droits de l'homme en général. On dit qu'il y a environ des dizaines de milliers de viols commis dans les régions envahies par les forces de soutien rapide. Aucune femme ne peut en parler, mais une grande partie des cas sont connus. Non seulement ils sont rentrés dans les maisons pour les violer, et ils les ont kidnappés pour les emmener dans des lieux inconnus. De nombreux cas ont été constatés dans ces lieux, spécialement utilisés par les forces de soutien rapide pour violer ces femmes. Dans plusieurs lieux. Le pays est toujours en guerre. Mais il y a des sortes de pauses entre les attaques aléatoires des forces de soutien rapide. Le retour à une vie normale de ces femmes nécessite une réadaptation psychologique très poussée. À l'heure actuelle, cette réadaptation peut être compliquée. Le Soudan traverse une véritable épreuve avec cette guerre. Ces effets ne dureront pas seulement 1 an ou 2, mais auront un impact sur le long terme. Le Soudan compte aujourd'hui plus de 10 millions de déplacés, faisant de cette guerre la plus grande crise de réfugiés au monde depuis des décennies. Dans la région de Khartoum et les zones touchées par les combats, ce nombre ne cesse de croître. Alors que 2 millions de Soudanais ont trouvé refuge dans les camps de fortune des pays voisins, 8 millions d'autres se sont dirigés vers des régions du pays épargnées par la violence. Chaque jour, les départs en convoi s'organisent spontanément, par la seule route sécurisée par l'armée, mais semée d'embûches.
nombreux déplacés se trouvent aujourd'hui à Port-Soudan. C'est ici, sur les rives de la mer Rouge, que le pays a dû se réinventer dans l'urgence pour éviter de sombrer. De nombreuses institutions gouvernementales s'y sont installées, et en quelques mois, une capitale provisoire a été bâtie, tandis que des camps de déplacés parsèment la ville. Hanan, chef décoratrice à la télévision nationale, a fui Omdurman, comme tant d'autres. Elle anime aujourd'hui ce camp de déplacés situé dans une ancienne école. Avec d'autres adultes, elle s'efforce d'aider les enfants à surmonter les traumatismes qu'ils ont vécus. Tous ensemble, nous essayons de faire sortir les enfants de l'état dans lequel ils étaient en arrivant. Nous faisons en sorte qu'ils puissent exprimer et développer leurs talents grâce aux exercices et aux ateliers. Ils avaient l'habitude de jouer avec des munitions. C'est dire l'impact psychologique. Cette guerre a ancré dans leur esprit l'idée de créer des armes. Ils ne sont pas sortis de la guerre. Par exemple, un avion nous a survolés. Et ils se sont mis à courir partout. Ils ont vraiment eu très peur. Les avions arrivent, la guerre arrive. Nous les avons sortis de cet état et nous leur avons proposé des ateliers où ils pratiquent le théâtre, la danse folklorique, les arts plastiques. بس كنت يا وليه عشان كوبايه شاي من يدين جداد تشرب كوبايه شاي احنا جعانين خلاص طيب جيبي لي الفاس انا اجيب لك الفاس انا قال انا اجيب لي الفاس قال انا ما تكونش شيشير بالك خلاص طيب يا وليه انا الحطاب ابوي حطاب مثل فيه بحب الغاب انا الحطاب ابوي حطاب بحب الغاب. J'aime voir comment les enfants interagissent. Il y avait des disputes entre eux, comme chez tous les enfants. Mon objectif a été de les faire sortir de cette ambiance conflictuelle, pour les plonger dans un univers artistique. Ce sont les enfants eux-mêmes qui veulent développer des projets et participer à l'avenir du Soudan. L'art est la clé pour rendre le Soudan meilleur. Ces initiatives pourront aider le Soudan à se relever. Mais avant cela, il faudrait que les négociations de paix aboutissent. Les récents pourparlers ont échoué. Les combats et les exactions se poursuivent. Ces enfants, comme les millions de déplacés, ne sont pas prêts de retrouver une vie normale.